Le Premier ministre a fait une déclaration importante sur la réforme électorale et a aussi répondu aux questions de la presse sur le budget et le PRB. C'était cet après-midi à Saint-Aubin où le docteur Navin Ramgoolam était l'invité d'honneur à une cérémonie de dépôt de gerbes devant la stèle de Lady Sushil Ramgoolam. Écoutons les propos du Premier ministre. Comme je disais, je fais une proposition, nous pouvons examiner. Et je disais, j'ai envie d'attendre Ramastanen venir discuter parce que Ramastanen faisait le rappel. Ici ensemble, on a déposé dimanche Saxe et il fait beaucoup d'études là, c'est pourquoi je dis ce que je dis d'ailleurs, nous sommes pareil qui 62, 20, 8, trop beaucoup. Et d'ailleurs, Moutouban Mauricien, je peux causer le radio, je peux dire qu'il y a un peu trop beaucoup, nous avons fait ci, ça haine. Deuxièmement, nous avons analyse proposition là, ce que nous pouvons faire. Et dans trois affaires qui ne sont pas claires dans la tête, parce qu'il m'a un système qui est transparent. Pas trop quoi, il y a une bonne affaire qui, après l'élection, nous pas choisir. Là, pas trop si un bon question. C'est bon, le progrès qui solution c'est pourquoi nous pouvons discuter là. Là, pour une réunion et pour le bureau politique avec Mandimoun dans mon parti PMSD. Et là, nous pouvons revenir de l'avant. Paraît que Paul Béranger peut venir un petit peu plus souple, il peut accepter pour faire un compromis, pour tomber un juste milieu. Oui, c'est que je peux dire depuis le commencement. Ouais, c'est pourquoi je me dis, mais ça m'a nous besoin faire ci, qu'il ne faudrait pas nous oublier qui est le but de la réforme électorale. Le but de la réforme électorale, il ne faut pas nous oublier, il n'est pas juste baisser le système. Ça. Le but, c'est tourner le pays vers la modernité, faire vivre une plus démocratique, mais aussi besoin plus de représentation madame dans le Parlement, plus besoin de stabilité. Parce que ce n'est pas juste réforme, il ne faut pas gouverner après réforme, après une élection. Il faut un gouvernement qui a gouverné. Donc, nous devons prendre tout cela en considération. Et nous devons faire un système qui pas juste pour aujourd'hui, nous devons faire un système qui peut tenir pendant des décennies. Parce que tout le temps, nous devons bien calculer ça, on va faire une réforme électorale. C'est pourquoi il faut prendre le temps qu'il est besoin de prendre. Parce qu'il va estime qu'il va réduire la liste proportionnelle de 20 ou 12. Mais on fait que j'ai allé là, pas quand même en 62 plus 20 plus 8. Trop beaucoup. Où qui peut vous proposer les possibles? Nous devons guetter qui met pour faire, parce que nous devons faire ici, une affaire que nous devons faire ici, c'est pourquoi le ratio nous devons faire ici aussi que tout bonne composante de la société mauricienne représentée. Et en même temps, nous les combattre le communalisme, nous les qui disent que les Mauriciens après 45 ans d'indépendance, depuis 5 ans, on peut dire ça. Sinon, on a une idée là, parce que déjà avant l'année, pour une élection municipale, on a une idée un peu claire là. Tant que vous connaissez dans les filets d'antenne. Oui, non, mais pas encore. Mais d'antenne. Après l'antenne, tu poses ma question là. Le projet de loi, vous pensez ou capable d'amener ça dans le même? Quel projet? Le projet de loi sur la réforme électorale. Pas nécessairement, nous pouvons ce qu'il besoin faire. Sinon, la population inquiète un petit peu pour la santé, comment ça se passe? D'après toi, vous parlez correct là? Non, aucune idée. Mais c'est totalement correct, moi bien correct. La cause jeunesse là. Le rapport du PRB, qui marge de manœuvre? D'abord, vous avez dit que nous avons mis des finances d'abord. Nous avons une discussion là. Et là, nous avons besoin de lire régulièrement la cause du budget. Hein. Et hier, nous avons le directeur du PRB avec le chef de la fonction publique pour get ban budget qui est capable de faire. J'ai envie que les Mauriciens connaissent des affaires qui me peuvent remarquer. Il ne fallait pas nous penser que nous sommes l'île, nous l'ombre le monde, qui mène le monde pas exister. Moi, j'espère que les gens peuvent guetter qui peut arriver dans le monde. La Grèce, nous trouvons. L'Espagne, sur la télévision, typé, vous avez trouvé. L'Espagne, pour la 3e année de suite, l'ingel ban salaire. La Grèce, une baisse ban salaire. L'Espagne, une baisse un petit peu, une gel majorité. 25% des gens sans emploi en Espagne. 50% des jeunes peine emploi dans l'Espagne. Et cette situation peut empirer. Là, nous trouvons la France. La France, ce premier budget du président Hollande, augmente taxes. Nous pas augmente taxes qu'à l'air, nous, hein? Augmente taxes. Là, si nous trouvons une firme comme Renault, peut bien faire l'usine. La Mittal peut faire l'usine, un autre problème encore. Donc, énormément de difficultés que nous devons prendre en considération. Peut-être, il y a des gens qui ne connaissent pas Singapour, qui est connu pour l'économie moderne, qui est un pays qui
donne productivité. Il y a une efficience. Là, Singapour, il rentre dans la récession. Singapour, il rentre dans la récession. Et Singapour, pas un pays qui dépend comme nous, l'Europe. Et l'Europe connaît le marché principal. Mais malgré ça, Singapour en récession. Le jour où nous avons une personnalité qui est un ministre d'ailleurs 45. Quand il fait une déclaration MBCC, si je ne me pas trompé, il dit moi, c'est fantastique si on peut faire une croissance de là au 3% dans les conjonctures. Mais nous pouvons faire, nous pouvons dire, nous utilisons 3,6, 3,2. Nous pouvons faire là au 3%, ça ne va pas paraître compté. Deuxièmement, il ne pas comprendre qu'il y a dans l'État-providence communauté, l'éducation, la santé, le transport pour un âgé et un étudiant. Qui m'a supporté ça? Je peux dire quand je suis à Singapour avec le Premier ministre Singapour, nous déjeuner, il pose une question qui m'a réussi à continuer à financer l'éducation gratuite. Le déjeuner, moi, je me dis non seulement l'éducation gratuite, là, je donne le transport gratuit. Je peux se coûter en bas également. Il y a un transport gratuit. Singapour va faire ça. Nous pouvons faire. Donc, vous connaissez que nous pouvons faire quelque chose pour nous réussir. Mais ce qui est important, c'est que nous réaliser dans quel contexte nous pouvons vivre. Nous, c'est que nous besoin continuer en croissance. Parce que si nous ne pas continuer en croissance, nous ne pouvons pas faire cela. Et deuxièmement, nous besoin augmenter notre productivité. Ce qui veut dire que nous besoin faire des efforts. Sans efforts, nous ne pouvons pas réussir. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous pouvons faire ça. Mais pour le budget, qui va nous Mauricien vous attendre Non, mais est-ce qu'il est là nous... Mauricien comprend le contexte. Mais... Pas d'épisode, je que nous pouvons dire ça. Hein? Mais ouais. À peu près un mois de la présentation. Est-ce qu'il y a une grande orientation près? Nous pouvons continuer à discuter, mais nos orientations, nous finissons de connaître. Mais ce qui est important, c'est pas aujourd'hui que nous pouvons dire ça. Il n'y a pas besoin de grands mathématiciens, pas besoin d'économistes, ça pour connaître. Nous, le marché principal, c'est l'Europe. L'Europe en récession. Il n'y a pas de conséquences pour nous, pas d'épisode, nous pouvons dire ça. Et heureusement, nous faisons une réforme qui vient faire depuis 2005. Vous gardez une indication de qu'il y a une grande orientation là pour être? Je n'ai pas un droit de dire avant midi. Ouais. Même le ministre, pas pour dire. Mais sinon, quand même, au confiant que l'avenir, il peut un petit peu mieux qu'il y a ce là par rapport au social et économique. Donc, un pays n'est pas mieux qu'il y a ce là. Donc, il fait ici bien mieux qu'il y a ce là. Avec une vision, nous sommes capables d'atteindre mieux. Oui, mais il faut que ça monte là où les gens faire ça peut-être. Merci. Et toujours cet après-midi à Saint-Aubin, le Premier ministre a déposé une gerbe devant la stèle de Lady Sushil Ramgoolam. Les habitants de Saint-Aubin sont venus nombreux pour célébrer le 90e anniversaire de la naissance de cette grande dame. Lady Sushil Ramgoolam, épouse du père de la nation, Sesiusagar Ramgoolam, et mère du Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. Voici le compte-rendu d'Ishwagon. Le 2 octobre marque le 90e anniversaire de feu Lady Sushil Ramgoolam. Le village de Saint-Aubin, où elle était née le 2 octobre 1922, a voulu marquer l'événement par un dépôt de gerbe par le Premier ministre. Les 90 ans de naissance de l'épouse de Sesiusagar Ramgoolam et mère de l'actuel Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. Dépôt de gerbe par le Premier ministre. Prière en hommage à celle qui a su épauler le premier Premier ministre du pays et qui a donné naissance à l'actuel Premier ministre. Ah ça, une place comme m'a dit, qu'un mandir, un masjid, une église. Quand nous venons là, nous imaginons ça. Parce que ils rendent nous un grand service, ils viennent une maman pour ce pays-là, ce garçon, fin donne l'école cadeau, fin donne ban pauvre vivre et ban qui peine à bon la santé, donne autres pour bon vivre pour pas vivre. Nous sommes fiers aujourd'hui que la Sushil qui vient là, nous sommes bien contents, ils représentent nous maman. Les livres qui viennent des petits, moi dans le 6e. Aujourd'hui, on prend sur les sons. Ça veut dire qu'on prend, on besoin faire bon travail, on besoin faire travail social, on besoin aider les vieux du monde. Lady Sushil Ramgoolam, je connais les maman Navin Ramgoolam, née à Saint-Aubin. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons faire l'anniversaire. Le Premier ministre, maman, est né à Saint-Aubin et il y a un grand honneur pour recevoir le Premier ministre dans l'endroit.